Ça, c'est moi le jour où on a récupéré les clés de notre nouvelle maison qu'on vient d'acheter. Je suis heureux, on est heureux, mais honnêtement, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. On a vraiment failli craquer. Aujourd'hui, on est épuisé. Après un an de recherche, plus de 50 maisons identifiées, 25 maisons visitées, 40 visites organisées, 10 offres déposées, des centaines de mails, coups de téléphone, échanges. Ce premier achat immobilier en Suisse, ça a été une sacrée aventure. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous partager mon expérience de ce premier achat immobilier et vous partager aussi les difficultés qu'on a rencontrées et ce qui nous a sauvés, mes conseils si vous aussi vous allez bientôt faire votre premier achat immobilier. Nous sommes un jeune couple de 35 et 32 ans avec 3 enfants. Ma chérie est suisse, elle a toujours vécu ici, et moi je suis arrivé fin 2015 et c'est là que j'ai commencé à gagner ma vie en Suisse. Avec ma chérie, on vit ensemble depuis environ 5 ans au bord du lac de Neuchâtel, dans une maison qu'on loue, et c'est une maison qui est mitoyenne, dans un quartier résidentiel. Et depuis quelques mois, on avait des envies de déménager, notamment pour se rapprocher de la famille qui vit en Valais, donc plus loin dans les montagnes, et on avait aussi envie d'être un peu plus chez nous. Mais bon, déménager pour repartir dans une autre location, c'est pas idéal. Parce que déjà, louer une maison avec nos critères, notre nombre de chambres, il n'y en a pas beaucoup sur le marché et le loyer est très cher. En plus, ça veut dire se recréer les mêmes problèmes ailleurs dans une nouvelle maison, à savoir de l'argent des loyers perdus, ne pas pouvoir faire de travaux. Et puis si un jour on achète une maison, ça veut dire encore déménager une nouvelle fois pour aller dans cette maison. Et on sait tous que quand on a des enfants, multiplier les déménagements, c'est quand même quelque chose d'assez physique. Et donc on s'est dit, pourquoi pas acheter une maison, devenir propriétaire de notre propre maison, et donc du coup déménager qu'une seule fois dans la maison de nos rêves dans laquelle on vivra plusieurs années. Sauf que le problème, c'est qu'en Suisse, c'est extrêmement compliqué de devenir propriétaire et d'acheter une maison. Pourquoi ? Déjà parce que l'immobilier est extrêmement cher. Pour une maison individuelle avec environ 4 chambres, un petit jardin, il faut compter au moins entre 900 000 et 1 million de francs. Ça veut dire environ 900 000 à 1 million d'euros. Et surtout, le problème c'est qu'il existe en Suisse une règle bancaire qui dit que pour acheter un bien immobilier, il faut fournir au moins 20% de fonds propres. Ces fonds propres doivent être au moins à 10% sous forme de liquidité. Ça peut être de l'épargne, des titres, et on peut également utiliser son deuxième pilier, sa caisse de pension. On peut faire un versement anticipé de l'argent qui est normalement prévu pour la retraite. Il faut 20% du prix d'achat, plus les frais de notaire, plus éventuellement ce que vous prévoyez pour les travaux, plus éventuellement tous les diagnostics amiantes, toutes ces choses-là que vous allez devoir faire. Bref, pour une maison à 1 million, il faut compter au moins 250 000 francs de fonds propres. Et quand on a une trentaine d'années, avoir 250 000 francs de fonds propres, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça qu'en Suisse, en moyenne, les gens ils achètent plutôt autour de 45 ans, souvent après avoir touché un héritage ou après avoir mis de l'argent de côté pendant plusieurs années. Ça déjà, ça nous complexifiait la tâche. Et en plus, nous on voulait une maison qui était dans une nouvelle région, à environ 150 km de chez nous. Il fallait découvrir quelles étaient les zones sympas, les zones à éviter, les zones à gros potentiel. Ça rajoutait de la difficulté pour les visites avec l'organisation des enfants, ma compagne était enceinte du 3e, on devait aussi gérer notre travail à côté. Et le fait de ne pas être sur place, ça fait qu'on n'a pas forcément le temps de réagir, et parfois des maisons qu'on trouve très bien, on n'a même pas le temps de les visiter, qu'elles sont déjà vendues. Et malgré tout ça, malgré toutes ces difficultés potentielles, on a eu envie d'y croire. Parce que si on arrivait à réaliser ce rêve, mais quel pied! On s'imaginait déjà être chez nous, avec un grand jardin pour nos enfants. Plus de voisins mitoyens, ça veut dire pouvoir faire notre vie sans avoir peur que le voisin d'à côté vienne toquer parce qu'il est gêné par la musique, même quand elle est pas forte. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Avoir une ou deux chambres en plus pour accueillir la famille, les amis, pouvoir avoir un grand bureau pour moi, que je peux transformer en studio pour les vidéos, et puis surtout pouvoir davantage choisir la région, être plus proche de la famille, se rapprocher des montagnes, profiter du ski, profiter de la nature, profiter des randonnées. Un magnifique projet de vie, un magnifique rêve de vie, pour lequel on a travaillé fort pendant plusieurs années. Et donc fin 2020, je prends rendez-vous avec un banquier pour faire le point sur notre situation financière et voir qu'est-ce qui était possible de faire et jusqu'à quel montant on pouvait commencer à regarder des maisons, quel type de maison on pouvait espérer acheter. Ça, c'est déjà des jolis revenus. Et du coup, en 2 ans, on a Oui. mis de côté. Vous avez une capacité d'épargne importante. Ouais. On a Une capacité d'épargne importante. vraie capacité d'épargne. Ok. Et donc, ce que je peux dire ce soir à ma compagne, Oui. c'est si demain on trouve une maison à Ça sur le dos, joue, ça joue. la banque pourrait nous suivre et on payerait, si on a un taux à 1%. Oui. Et grâce à ce rendez-vous, je me rends compte que finalement, c'est pas si impossible que ça. Et donc, ça commence à se concrétiser. Alors, sans spoiler, oui, on a réussi ce projet, on a trouvé la maison de nos rêves. Je vous ai montré la photo en début de vidéo. Mais pour en arriver là, on a eu énormément de difficultés. Tout d'abord, une infinité de contacts. Dans notre projet, on a discuté avec au moins 5 partenaires bancaires différents, on a vu une trentaine d'agents immobiliers différents, des artisans, des conseillers financiers. C'est très facile de s'y perdre, et du coup de pas réussir à répondre à la bonne personne ou au bon mail au bon moment, parce qu'on a justement tellement de contacts qu'on est perdu. Ensuite, la distance entre là où on vit et l'endroit où on cherchait une maison a rendu les choses compliquées. Il fallait être super réactif, idéalement il aurait fallu pouvoir aller visiter les maisons le lendemain de l'apparition de l'annonce.
Nous, très souvent, ça s'organisait 1, 2, 3 semaines après, et parfois la maison était déjà vendue. Donc si vous cherchez à acheter loin de chez vous, peut-être ça vaut le coup de se prévoir 3-4 jours sur place, où vous allez enchaîner les visites, et quelques jours avant cette période sur place, n'hésitez pas à regarder tous les sites en ligne pour vérifier s'il n'y a pas des nouvelles annonces qui sont sorties, pour pouvoir les visiter très très vite. On a eu ensuite beaucoup de mauvaises surprises. Forcément, entre l'annonce qui est magnifique avec des magnifiques photos et la réalité, il y a parfois des grands écarts. Donc ça nous est arrivé de tomber sur des maisons avec des lignes à haute tension qui passaient juste devant, ça nous est arrivé de tomber sur des maisons avec une énorme usine juste au fond du jardin. Ça malheureusement, ça nous fait perdre du temps, on peut pas vraiment l'anticiper en avance, et ça fait qu'on fait tout le process d'appel de l'agent, de récupération du dossier, de planification de la visite et d'aller faire la visite, pour rien. Et ça nous est arrivé bien 4-5 fois. L'autre souci, et ça je dirais que c'est plus parce que c'est un projet qui nous tient à cœur, c'est comme c'est notre résidence principale, comme c'est la maison de nos rêves pour notre famille, nos enfants, on a eu tendance à se projeter très vite. Et donc du coup, on a multiplié les désillusions. On voit une belle maison, on s'y imagine, déjà on commence à se dire tiens là on pourrait mettre la chambre du bébé, là on pourrait mettre le bureau, ah ça serait trop bien, et puis il y aurait ça, puis il y aurait telle activité, éventuellement on revisite avec les enfants, et quand on se rend compte que notre offre n'est pas acceptée, ou bien que la maison est vendue à d'autres personnes, à chaque fois ça fait une grosse désillusion. Il faut expliquer aux enfants que la maison qu'on a visitée ne sera pas notre maison, il faut retrouver l'énergie de recréer cette projection dans d'autres maisons, et je vous conseille si vous êtes amené à chercher une maison pour votre famille, à déjà faire en sorte de toujours visiter sans les enfants dans une première partie, d'avoir déjà quelques discussions sur le prix avant de refaire des visites avec les enfants, et ça c'est peut-être quelque chose que nous on a eu du mal à faire, et de faire le maximum pour détacher votre émotionnel lors de la visite. Une autre difficulté qu'on a rencontrée, c'est l'évaluation bancaire. En Suisse, comme la banque vous prête 80% du montant du bien, la banque a un droit de regard et doit valider le montant auquel vous allez acheter le bien. Si par exemple vous avez trouvé une magnifique maison qui coûte 1 million et que vous allez voir la banque en disant voilà je voudrais acheter cette maison, la banque regarde la maison, regarde ses critères et vous dit oui ou non cette maison elle vaut ce prix-là. Et si la banque vous dit cette maison non elle coûte pour nous que 800 000, et bien les 200 000 manquants entre le 800 000 et le prix de 1 million, c'est à vous de les fournir. La banque ne vous accompagnera pas sur ce montant-là. Donc vous devez fournir les fonds propres nécessaires pour les 800 000, plus les 200 000 en plus. C'est un peu compliqué, c'est très spécifique à la Suisse, et nous malheureusement, ça a fait que dans plusieurs cas, on avait une maison qui nous plaisait énormément, on avait l'argent nécessaire pour pouvoir l'acheter, et malheureusement la banque nous disait non, le prix que veulent les vendeurs est trop élevé par rapport à ce que nous on l'évalue. C'est une bonne chose parce que ça évite d'acheter des biens trop chers, mais malheureusement ça crée des désillusions à des moments où on se dit que tous les voyants sont ouverts pour acheter la maison. Et la dernière difficulté, c'est que ça a été extrêmement long. La première visite, c'était en janvier. On a récupéré les clés de notre maison en janvier de l'année d'après. Donc ça a duré quasiment 1 an. Et 1 an, c'est très long. On peut facilement se décourager, perdre espoir, être fatigué, avoir la flemme de revoir passer les mêmes maisons, les mêmes annonces, de devoir systématiquement reprendre le processus. Honnêtement, on a vraiment failli craquer. Alors comment on a fait pour réussir ce projet malgré tout ? Pour ça, je voudrais vous partager 5 conseils, ce qui nous a sauvés pour réaliser notre rêve. Tout d'abord, avoir des critères clairs. Très vite, quand on a commencé à regarder les maisons, on s'est posé avec ma chérie, on a discuté de quels étaient nos critères, qu'est-ce qu'on voulait réellement dans cette maison. On s'est mis d'accord, on les a listés noir sur blanc, et on a aussi listé les critères plus, c'est-à-dire les critères qui ne sont pas indispensables mais qui seraient sympas d'avoir, et, très important, on a listé les critères rédhibitoires, les choses pour lesquelles si on voyait une maison qui avait ces critères-là, on n'y allait pas. Je vous partage à l'écran la screenshot de la note que j'avais dans mon téléphone, et je vous invite réellement à prendre le temps de poser ces critères en amont sur la localisation géographique, sur le nombre de chambres, sur le type de chauffage, et les critères rédhibitoires en termes de mitoyenneté, peut-être des villes que vous voulez absolument éviter. Ensuite, on s'est bien entouré. Et ça, c'est hyper important dans votre projet. Ne restez pas tout seul. Nous, ça a été très long, ça a été très dur, et ce qui nous a sauvés, c'est d'avoir des gens autour de nous. Déjà des gens dans la famille qui pouvaient nous aider pour parfois récupérer les enfants, pour parfois nous accompagner sur des visites. Donc ça, merci aux grands-parents. Et aussi de l'aide de professionnels. On a notamment fait appel à un courtier en crédit hypothécaire qui a géré toute cette partie-là pour nous, et il nous a sauvé la vie, il nous a obtenu un excellent crédit. J'ai eu aussi beaucoup de contacts avec des personnes du métier qui m'ont permis d'évaluer certaines zones, en sachant que là c'était très bien, là c'était un peu moins bien parce qu'il manquait un collège, parce qu'il manquait une école, que là il y avait des projets de construction qui faisaient que la ville allait dans quelques années être beaucoup plus intéressante. Quand vous allez dans une nouvelle région, c'est très important de réussir à prendre contact avec des gens de cette région-là, pour découvrir un petit peu quelles sont les villes sympas, quels sont les endroits sympas. Et le mieux, si vous avez dans vos contacts des gens qui sont agents immobiliers, n'hésitez pas à leur envoyer les plaquettes des maisons que vous visitez pour qu'ils vous donnent un avis sur la maison et sur le prix. Moi, je remercie Kevin qui notamment m'a beaucoup aidé là-dessus. Troisième conseil, c'est d'être réactif. Dans l'immobilier, ça va hyper vite. L'idéal, c'est de connaître des agents immobiliers qui vont vous présenter les maisons avant même qu'elles sortent sur le marché. Malheureusement, nous, on ne connaissait pas ces personnes-là, donc nous, il fallait qu'on attende que les annonces arrivent sur Internet. Mais une fois que l'annonce arrivait, c'est très important d'être super réactif. La maison qu'on a achetée, l'annonce est sortie une journée, on a visité ça quelques jours après, on a été dans les premiers à poser une offre,
Et ça nous a sauvés. Si on avait attendu une semaine ou deux, elle serait déjà partie. Donc pour ça, une fois que vous avez défini vos critères, créez-vous des alertes sur les sites internet et allez voir les sites internet un petit peu tous les soirs. Et dès qu'une maison est intéressante, vous écrivez, vous appelez, vous faites en sorte d'organiser une visite et vous allez très vite sur place. Et surtout, soyez aussi très réactifs en termes d'offres. Nous, ce qui nous a permis d'avoir notre maison, c'est qu'on savait déjà à l'avance combien on pouvait emprunter, on avait déjà des banquiers qui pouvaient très facilement valider l'évaluation bancaire de la maison, et donc on a pu se positionner en 48 heures. Le quatrième conseil, c'est d'avoir de la patience. Je sais, c'est difficile, et même nous, on en a manqué parfois, mais quand vous êtes dans un projet comme ça, d'acheter votre résidence principale pour vos enfants, pour votre famille, il faut pas se précipiter. Si vous vous précipitez, vous risquez de faire des erreurs. Nous, on a parfois fait appel un peu au destin en se disant que c'est pas grave, si cette maison était passée devant nous, c'est que c'était pas pour nous et qu'on en aurait sûrement une meilleure qui arriverait. Il faut pas se décourager, il faut pas prendre de décisions trop hâtives. On est l'exemple parfait qui prouve que la patience peut amener des belles choses. Cette maison-là, on l'a vue en octobre alors qu'on avait commencé à chercher en janvier. Donc voilà, être patient, ça peut ramener des très belles choses. Et enfin, le cinquième conseil, c'est la discipline. Quand on a commencé à se dire qu'on allait acheter une maison, on a commencé à mettre une discipline très stricte dans notre vie. Que ce soit sur les efforts financiers, en travaillant plus, en mettant plus de sous de côté, en limitant un petit peu les dépenses inutiles. Que ce soit la discipline de continuer à regarder les offres qui sortaient même après des désillusions. Que ce soit la discipline de bloquer des week-ends entiers pour aller visiter et faire 4, 5, 6 visites dans la journée, même si on était fatigué, même si on avait envie de passer du temps avec les enfants, même si on avait des activités. Tous ces sacrifices qu'on a fait, on était ok de le faire pour notre projet, pour notre famille, et honnêtement, ça a payé. Et résultat, nous voilà propriétaires d'une magnifique villa individuelle, proche des montagnes, avec tous nos critères, un grand jardin, une grande piscine, de quoi faire un beau bureau. Et surtout, on l'a acheté moins cher que beaucoup de maisons qu'on a visitées, donc on va pouvoir faire quelques travaux dessus pour la rendre encore plus belle. Si bientôt vous allez réaliser votre premier achat immobilier et que vous n'êtes pas du tout à l'aise dans le processus, si vous avez besoin d'aide pour définir vos critères, pour négocier avec les banquiers, pour négocier avec les agents immobiliers, n'hésitez pas à m'écrire. Je me ferai un plaisir de vous aider dans votre projet, et parfois le fait de négocier au bon moment, ça peut vous permettre de gagner 10, 20, 30 000 euros. J'aurais adoré suivre tous ces conseils la première fois que j'ai acheté dans l'immobilier. C'était en 2013, malheureusement à l'époque j'étais jeune, j'avais 24 ans, et j'ai fait plein d'erreurs qui m'ont coûté 30 000 euros. J'avais raconté tout ça dans cette vidéo, allez la voir pour pas faire les mêmes erreurs que moi. Allez, on se voit là-bas au dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao.